Oui, bonjour. Donc, je voudrais revenir sur les propos incroyables qui ont été tenus récemment à New York par Madame Hillary Clinton, la future présidente donc, des États-Unis, probablement, et donc la femme qui s'apprête à être la plus puissante au monde. Elle a dit en effet que, devant un congrès de féministes, que les religions qui contestent les droits reproductifs devraient changer d'avis. Donc les droits reproductifs, en fait, c'est le droit d'assassiner les enfants innocents avec le meurtre légal qui est l'avortement. Or, le problème, c'est que parmi les religions qui s'opposent à ce droit reproductif, donc à l'assassinat des enfants à naître, eh bien, en fait, il y en a qu'une de religion qui s'oppose à ça, c'est la Sainte Église catholique. Donc, en bonne traduction, Madame Clinton nous dit que l'Église catholique devra s'adapter, c'est-à-dire se vider de sa substance, parce que le combat contre l'avortement, c'est quand même la substantifique moelle, une des substantifiques moelles de l'éthique catholique, ou bien les catholiques devront s'adapter, donc se prostituer au système, comme l'ont fait les protestants, les anglicans, où il y a des pasteurs lesbiennes qui sont pour l'avortement, qui se marient entre elles, etc. Ou bien on s'adapte, ou bien on disparaît. Voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que finalement ces propos sont passés dans l'indifférence la plus totale. Journalistes, les intellectuels qui passent leur temps à s'indigner par rapport au manquement des droits de l'homme et des libertés qui ne sont pas respectées, sont restés muets comme des carpes. Alors, cela on peut l'expliquer de la façon suivante, c'est qu'en fait, nous sortons de 200 ans d'historiographie et de lavage de cerveau anticatholique, qui a commencé à la Révolution française et aux Lumières. Et donc finalement, certaines personnes considèrent que maintenant le fruit est mûr. Le fruit pour s'attaquer frontalement à l'Église catholique et pour exprimer finalement un souhait de génocide culturel, si ce n'est de génocide tout court. On l'a vu récemment avec les propos donc, de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Peillon, qui avait dit clairement que les catholiques finalement étaient responsables du manque de liberté qu'il y a en France. Donc, soit dit en passant, il faut tout de même remonter au Troisième Reich allemand avec Goebbels, le ministre de la propagande nazie, pour entendre donc un ministre européen dire qu'un groupe religieux, bon à l'époque c'était les juifs, maintenant ce sont les catholiques, à l'époque c'était les juifs, étaient responsables de tous les maux de l'humanité et donc il convenait de se débarrasser d'eux. Alors, donc, et le tout dans l'indifférence la plus totale, donc actuellement dans l'indifférence la plus totale. Clinton nous dit les catholiques en gros doivent s'adapter ou disparaître. Eh bien, tout le monde s'en fiche, très bien. C'est pas très étonnant. En revanche, ce qui me touche davantage, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction non plus au niveau des prélats. Alors je ne parle pas des éternels mous qui rampent devant le système, on les connaît, Di Falco qui est pour le Pax, de la Morandé qui est pour le mariage homosexuel. Je ne parle pas de ces mous visqueux, qui d'ailleurs, je considère qu'ils ne font pas plus partie de l'Église, ces gens-là. Non, je parle du Vatican. C'est vrai que là, c'était tout de même une occasion pour que le Saint-Père convoque l'ambassadeur des États-Unis, ou l'ambassadrice, c'est peut-être une femme, je ne sais pas, pour demander des comptes. On devrait quand même dire, le Saint-Père devrait quand même dire, ou un haut prélat, si ce n'est le Saint-Père, à l'ambassadeur, écoutez, la femme qui va probablement devenir présidente des États-Unis, en gros nous dit de renier ce qui est essentiel pour nous, notre substantifique moelle, c'est-à-dire le combat contre
le meurtre légal des enfants, hein, le combat pour que la valeur intrinsèque de la vie humaine soit respectée. Donc ça va pas. Hein. Et malheureusement, personne n'a été convoqué à ma connaissance. Donc ça pose un gros problème. Je pense que le moment n'est plus au compromis, hein, de compromis en compromis. L'Église est en train de se prostituer. Hein. On a fait des compromis dans les années 70. Hein. L'avortement devait être juste pour certains cas désespérés, de mères en détresse. Maintenant, c'est pour tout le monde. Hein. Il y a une personne sur 4 qui naît, qui arrive sur Terre, hein, une naissance sur 4 se solde par un assassinat. Hein. C'est une véritable roulette russe, hein, de bienvenue, hein, à l'être humain quand il arrive sur Terre. Hein. Tu arrives sur Terre, tu as une chance sur 4 de te prendre une balle dans la tête avec l'avortement. Donc voilà où nous a mené notre esprit porté au compromis. En ce qui concerne le prosélytisme homosexuel, c'est idem. Hein. Au début c'était le Pax, bon, au début l'homosexualité était illégale, bon, c'était peut-être pas bien. Ensuite l'illégalité a été abrogée, bon, ça c'était sans doute bien. Une fois que l'homosexualité n'a plus été illégale, on a demandé le Pax. Une fois que le Pax a été accordé, on a demandé le mariage homosexuel. Hein. Une fois que le mariage homosexuel a été accordé, on demande l'adoption. Maintenant que l'adoption est accordée, on demande donc la procréation in vitro, etc., la gestation pour autrui pour que les lesbiennes puissent se reproduire. Maintenant que cela s'est accordé ou en passe de lettres, on demande avec la théorie du genre l'androgynie pour tous, hein, et qui va mener vers l'homosexualité pour tous d'ailleurs. Donc voilà, de compromis en compromis, ce que la culture de mort demande au fond, en dernière analyse, à la Sainte Église catholique, c'est de se prostituer à la dictature féministo-satanique planétaire. Hein. C'est ça qu'on veut finalement. Tant que l'Église ne se sera pas vidée de sa substance, hein, y aura des gens, et de plus en plus, on l'a vu avec donc Payon et Clinton, sont vraiment les deux exemples les plus typiques. C'est quand même un novum, c'est une nouveauté, hein, cette demande frontale de disparition des catholiques. Donc on va être confronté de plus en plus à ce genre d'attaque, et c'est dans cet esprit, je crois que maintenant, il faut accepter le combat frontal. Il faut que le Vatican, que le successeur de Pierre, le pape François, il faut prier pour lui, qu'il ait le courage et la clairvoyance de comprendre que nous avons besoin maintenant d'un combat frontal.